Donc je lis ce petit mot que je viens de recevoir. La mouche est divine, le papillon est divin comme la souris, l'escargot ou la tortue. Tous resplendissent de la beauté de Dieu. Et c'est signé Sœur Emmanuel. Alors ça pose un petit problème doctrinal. Moi, je ne dirais pas que la mouche est divine, ni le papillon divin, ni la souris, ni l'escargot, ni la tortue. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres créés. Alors, dans la mesure où ils sortent de la main de Dieu, comme on dit, oui. Mais dire qu'ils sont divins, ça, il faut être prudent. Parce qu'on est très proche du panthéisme à ce moment-là. Et même, bon, j'en parlerai à Sœur Emmanuel, ne pas être d'accord avec elle. Je crois qu'il faut une très grande rigueur dans la pensée. Mais je peux me permettre, c'est dans la Genèse, il modula les animaux, il y a un terme, et pour l'homme il y a le même terme, mais l'homme reçut une haleine divine. Et l'homme reçut une haleine divine, mais ce n'est pas dit pour les animaux et les plantes. Oui, c'est dans Genèse 2. C'est dans la Genèse, dans le premier chapitre. C'est la même chose que toi, hein? Oui. C'est la même chose. C'est le même mot, voulant dire que c'est les mêmes molécules, les mêmes atomes, si vous voulez, mais l'homme a reçu en plus une haleine divine. Ça ne fait pas que l'homme soit divin non plus. Non plus, mais bon, il y a quand même. Je vous demande la permission de parler. Oui. Si. Donc, comme nous sortons de la liturgie et que nous sommes sanctifiés par les choses saintes, et que nous avons reçu quelques bénédictions, quelques grâces visibles et invisibles, donc je m'abstiens pour une prière supplémentaire. Simplement, j'appelle la lumière incréée d'illuminer la double obscurité où nous sommes nés, le péché et l'ignorance. Ça reste vrai. Et on a besoin de cette lumière en permanence. Moi pour parler et dire des choses justes, et vous pour entendre et entendre des choses justes. Car encore une fois, même si on dit des choses justes, si elles sont entendues faussement, elles deviennent des choses fausses. Immédiatement. Donc, prenez garde à la façon dont vous écoutez. D'abord, il faudrait écouter. Et ensuite, il faut prendre garde à la façon dont on écoute. Car si on écoute avec un esprit de contradiction, par exemple, on ne peut pas comprendre. Il ne s'agit pas d'être d'accord a priori, il s'agit d'écouter. Et ensuite, dans son jugement intérieur, d'adhérer ou pas, d'acquérir ou pas, etc. Mais pour être libre, il ne faut pas être crispé. Donc, je vous recommande d'être un peu détendu. Et je vais dire des choses que peut-être on n'avait pas dites avant, mais l'étude de l'écriture fait paraître parfois du nouveau. Ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous dit que tout scribe instruit du royaume des cieux tire de son trésor du neuf et du vieux. C'est à Sophère, c'est le savant. Et là, il est savant de quoi? De la règle des cieux, de ce qui vient des cieux. Et ça lui permet de faire cette opération qui est une chose strictement impossible humainement, c'est tirer d'un trésor, c'est-à-dire de choses anciennes, du neuf. Parce qu'un trésor, l'image est matérielle. Il faut d'abord prendre l'image qui nous est donnée, ensuite voir les analogies. C'est ce qu'on met de côté, des pièces d'or, des bijoux, un écrit ancien, on met ça dans un coffre et on ferme pour que les voleurs n'aient pas. C'est un trésor. Trésor, on ne laisse pas à l'air libre. Ça s'est jamais vu. Parce que les voleurs ont toujours existé depuis qu'un. Et donc, comment peut-on tirer une chose neuve d'un trésor? C'est a priori impossible.
Donc Jésus nous conduit à faire un saut anagogique et qui requiert de nous un dépassement de la logique immédiate. Parce qu'encore une fois, d'un trésor, c'est impossible de tirer une chose neuve. Donc nous sommes dans une règle différente. Si nous prenons les Écritures comme un trésor, comme je viens de définir le trésor, comme la tradition, etc., on doit remettre ce qu'on nous a donné tel quel. Donc on nous a donné 10 pièces d'or, il faut rendre les 10 pièces d'or. Ça, c'est tirer de son trésor le trésor. Il se trouve qu'on peut faire fructifier. Il y a une parabole pour ça. Et cette parole qui est la parole finale de toutes les paraboles, ainsi le scribe, instruit du royaume des cieux, peut tirer du neuf et du vieux. Eh bien, ça suppose, je ne démontre pas ici maintenant, que le scribe instruit du royaume des cieux reçoive l'inspiration. Car ça ne peut pas être par un commentaire midrashique que le neuf peut paraître. Le midrash ne fait paraître rien de neuf, il ne fait que développer, commenter, ajouter, mais dans le même ordre. Ou alors c'est un mauvais midrash. Autrement dit, le midrash ne peut pas être une invention. C'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs, c'est une explication de texte, si vous voulez. Pour la nouveauté, c'est le problème central des évangiles. Est-ce qu'il y a une nouveauté possible dans le monde? Réponse oui. Seule solution, l'inspiration. Or, c'est ce que nous traitons avec le récit que nous regardons, le récit du songe de Jacob. Ce que nous allons voir, c'est comment du neuf peut advenir dans le monde. Alors ça n'arrive pas tous les jours. La nouveauté, vous savez, c'est rare. En général, c'est répétition, on fait mousser ce qu'on sait, on répète indéfiniment, parce que Rabbi Untel a dit que Rabbi Untel a dit que... Alors, c'est utile pour la mémorisation, pour l'acquisition du trésor. Mais si toutefois nous voulons être des scribes instruits de l'homme des cieux, donc des rats de bibliothèque mais inspirés, eh bien, alors, il faut se lever matin, de bon matin, comme Jacob, et surtout se coucher tard, comme Jacob. Et je reprends l'explication de ce que nous voyons maintenant. Et il serait bon de se remettre le texte en mémoire, et donc je fais appel à ma mère de mémoire, et peut-être à une aide, parce que la mère de mémoire sait très bien le texte. Et elle va jouer son rôle, et voilà. Donc nous rejouons exactement ce que Pierre nous a enseigné. Et Jacob sortit de Beersheba, et il alla vers Haran. Et Jacob sortit de Beersheba, et il alla vers Haran. Et il atteignit un endroit, et il y passa la nuit, car le soleil avait décliné. Et il prit parmi les pierres de l'endroit, et il la disposa comme son chevet. Et il se coucha à cet endroit-là. Et il rêva. Et voici, une échelle fortifiée vers la terre, et sa tête touche les cieux. Et voici, les messagers de la divinité montant et descendant sur elle. Et voici, Yod et Vav se tenaient sur lui. Et dit, moi, Yod et Vav
le pays sur lequel tu es, la divinité d'Abraham, ton père, et la divinité d'Isaac, le pays sur lequel tu es couché, je te le donnerai, et à ta semence. Et ta semence sera comme la poussière du pays. Et tu déborderas vers la mer, et vers l'Orient, et vers le nord, et vers le sud. Et elles seront bénies en toi, toutes les familles de la Hadama, et en ta semence. Et voici, moi, avec toi, et je te garderai partout où tu iras. Et je te ferai revenir vers cette Adama-là, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit pour toi. Et Jacob se réveilla de son sommeil. Et il dit, vraiment, il y a Yod et Vav et en cet endroit-là. Et moi, je ne le savais pas. Et il craignit. Et il dit que cet endroit est terrible. Ce n'est autre que la maison de la divinité, et c'est la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, et il prit la pierre qu'il avait disposée comme son chevet, et il la disposa en stèle, et il versa et fit couler de l'huile sur sa tête. Et il appela le nom de l'endroit Bethel, et cependant Luz était le nom de la ville en premier. Et Jacob voua un vœu en disant, si la divinité est avec moi, et me garde par ce chemin par où je vais, et me donne du pain à manger, et du vêtement à vêtir, et si je retourne en paix vers la maison de mon père, alors Yod et Vav et sera pour moi en tant que divinité, et cette pierre que j'ai disposée en stèle, une maison de la divinité. Et tout ce que tu me donneras, le 10e, je te le donnerai. Merci beaucoup. Ça rentre bien. Plus on est décontracté, mieux ça vient. Alors vous avez réentendu tout le texte. C'est une grande règle chez moi, c'est qu'il y en a un seul qui parle. Alors si c'est vous, j'écoute. Et ça dans tous les enseignements que je donne. Pourquoi ? Parce qu'il faut respecter la parole, non seulement celui qui parle, mais la parole qui est dite, et qui n'est pas forcément sa parole à lui. Voilà. Des fois que les illuminations d'en haut viennent habiter notre parole. Donc ça mérite un peu de respect. Donc nous avons entendu ce texte, et nous avons entendu qu'il s'agissait d'un rêve qui se passe la nuit, et qu'ensuite quelque chose se passe au réveil, et Jacob se réveilla de son sommeil. Et là, il se passe des choses. Et donc, il va y avoir la prise en compte du rêve. Et nous en étions là hier. Donc, Jacob dort sur la pierre. J'ai apporté une pierre que j'ai choisie spécialement pour ça, évidemment, et j'ai fait l'expérience de dormir sur cette pierre pour faire expérimentalement ce que notre père Jacob a fait. Et donc j'ai choisi une pierre parmi les pierres de l'endroit où je me trouvais. Il y a beaucoup de pierres chez moi. Bon.
c'est facile, c'est pas les rues de Paris. Et le choix de la pierre implique une forme de la pierre pour être son chevet. Ça, j'ai expliqué hier. C'est très important. Il faut pouvoir poser la tête sur la pierre pour pouvoir dormir. Et ça ne peut se faire que du plat de la tête sur un plat de la pierre. Donc, ça ne peut pas être un caillou tout rond. Quand on lit le texte à toute vitesse, on ne peut même pas s'apercevoir de ça. Et c'est pourquoi cette pierre a nécessairement une forme de ce type. Une forme de ce type. Pour pouvoir y poser le plat de la tête et pouvoir dormir. Ce qui fait que la tête est orientée, qu'il y a une oreille qui est contre la pierre, et donc vers la terre, et une oreille ouverte vers le ciel. Et ça, c'est une chose très importante. Pourquoi ? Parce qu'on nous donne là une figure, bien sûr, d'une écoute qui est dans l'axe même de l'échelle que rêve Yaakov. Qu'est-ce qui est fortifié vers la terre ? C'est une traduction, comme je disais, c'est un mot très difficile. C'est justement la pierre. C'est fort et ça va servir à construire, à fortifier ou à lapider. Alors il faut travailler un tout petit peu sur ce que non pas représente la pierre. La pierre ne représente rien. La pierre, c'est la pierre. Mais par analogie, à cause de la dureté de la pierre, à cause de son indéformabilité, à cause qu'on peut y graver des choses pour l'éternité, enfin, mutatis mutandis, évidemment, les olam. Qu'est-ce que c'est que ce olam ? J'ai bien aimé la remarque de Frédéric, mais c'est tout à fait juste, c'est intraduisible. Alors, j'essaye personnellement de traduire par un participe présent, le monde venant. Mais bon, il faudrait longuement commenter. Donc la pierre nous met en présence de quelque chose qui est stable, indéformable, dur, avec lequel on peut tuer, mais avec lequel on peut construire. Alors, évidemment, si nous avions le temps, il faudrait une journée, 2 journées, 3 journées, pour examiner toutes les analogies qu'on peut tirer d'objets, on aboutirait à ce résultat. Je ne vous demande pas de le croire, mais je donne un résultat. Comme quand on donne les équations de Maxwell, on ne demande pas de les redécouvrir, mais on peut vérifier que c'est vrai ensuite. Ça règle l'électromagnétisme. Bon. La pierre nous met en présence de ce qui est vrai, de la vérité. Et vous voyez qu'on n'est pas dans une abstraction, on est dans un contact à la fois matériel et archétypal. D'une certaine façon, on fait le court-circuit de la mentalisation. La mentalisation, c'est utile, c'est un instrument pour penser, pour s'exprimer, etc. Mais le contact réel avec la chose n'est pas simplement un contact physique, c'est aussi un contact archétypal. Et cela joue qu'on le veuille ou non. Mais la plupart d'entre nous, et des hommes, sont devenus totalement insensibles à ça. Plus les représentations mentales qu'on a, alors pour le coup, la pierre c'est de la pierre, alors c'est du carbonate, de calcium, de silicium, de silicate, de tout ce que vous voudrez. Et on se croit très savant quand on a dit ça. Ce qui est exact au niveau de l'analyse chimique, mais ça ne va pas trop loin. En fait, quand on est en contact avec la pierre, qu'on le veuille ou non, on est en contact avec la vérité. La vérité est invisible, insensible, inaudible. Qu'est-ce que la vérité ? Grande question.
Alors, si vous me croyez, ben ça devient de travaux expérimentaux qui ont été faits, refaits depuis 30 ans. Vérifiés. Ce n'est pas du tout une lubie. Et lorsqu'on voit la chose, mais il faut rectifier notre idée de la vérité, évidemment. Parce que pour nous, la vérité, c'est ce qui s'oppose au mensonge. Ce n'est pas le fondement de la vérité. Et même, ça ne s'oppose à rien du tout. Ça, c'est dans la moralisation romaine, ou je ne sais quoi. Même en grec, c'est quand même un peu différent. Aletheia, c'est ce qui sort de l'ombre, quelque chose comme ça, qui paraît. La vérité, c'est une espèce d'épiphanie chez les Grecs, parce qu'ils sont tous dans la vision. Dans le monde hébraïque, la vérité, c'est ce qui est solide, ce qui est indéformable. Ce à quoi on se heurte, et parfois on y meurt. Et d'ailleurs, on peut s'en servir pour tuer quelqu'un. La lapidation est évidemment un juste châtiment dans l'Écriture, puisque quand on est lapidé, ça veut dire qu'on reçoit la vérité qu'on a transgressée et qui est mortelle. Donc tous les châtiments, les peines de mort qui sont dans l'Écriture sainte sont l'exact châtiment que méritent les fautes en question. Mais évidemment, c'est figuré. Alors la figuration est un peu rude, on se l'accorde, mais il est bien réel que toutes les fautes pour lesquelles il y a lapidation dans l'Écriture tuent l'homme, de toute façon, même si on ne le figure plus. Et alors on perd conscience que nous sommes meurtriers, ou meurtris, parce que nous sommes meurtris par l'adultère, et meurtriers par l'adultère, par exemple. Ça reste vrai. Alors qu'il y ait une miséricorde, mais non pas sans avoir dit la vérité. Voyez ? Donc je n'entre pas là-dedans, mais simplement pour vous dire que la pierre va être fondamentale parce que, par exemple, le sacrifice ne pourra se faire que sur un autel en pierre, non taillé. Il ne faut pas que l'homme y mette la main. Alors on va sacraliser les pierres. Et l'opération que nous voyons chez Jacob, c'est la naissance archétypale d'un rituel. Car il n'y a pas d'accès à la vérité sans rituel. Alors ça, c'est une chose qui est devenue tout à fait étrangère à nos pensées, bien sûr, parce que nous, la vérité, c'est tellement déconnecté de tout qu'on ne sait plus ce que c'est d'ailleurs. Bon. Alors ici, il dort. Il est surpris par la nuit. Il arrive à un endroit. L'endroit, en hébreu, ça dit makom. C'est sur la racine koum, qui veut dire ce qui surgit, ce qui se lève, ce qui est debout. Et pour l'instant, il n'y a rien debout. Il est à un endroit justement innommé, et même d'une certaine façon innommable. Parce que pour pouvoir donner un nom, il faut que quelque chose se soit passé. Et c'est l'événement qui crée le lieu, à Makom. Au début, c'est quelque chose d'indéterminé. Et après, ça va être totalement déterminé et inscrit dans la mémoire pour les siècles des siècles. Les Olam, Olamim. Et donc, notre cher Jacob, il est inspiré dès le début, mais il ne le sait pas lui-même, comme Pierre. Et il y en a un qui s'appelle Pierre, Képha. On va voir que ça a un rapport avec tout ça. Alors, il arrive à un endroit et il prie parmi les pierres, donc il y a des pierres. C'est chaotique comme le monde pour nous au départ. Et je signale qu'il n'y a de chaos, tohu vabohu, que sur la terre. Pas dans les cieux, pas dans les eaux, pas dans l'abîme. Parce qu'on dit il y a le chaos. Il ne faut pas exagérer, on n'est pas grec. Hein. Cosmos, chaos, d'accord. Mais dans la Bible, c'est un peu différent. Alors, et même très différent. Donc il y a des pierres, il y a une multiplicité, et j'accorde au grec que c'est un peu chaotique. Et dedans, il y a un choix. Il prie une, alors sous-entendu une, le texte ne me le dit pas, mais c'est évident, parce qu'on ne peut pas dormir sur plusieurs pierres à la fois. Là, c'est impossible. Le Targum brode là-dessus et il met 4 pierres. Bon.
Mais essayez de dormir sur 4 pierres à la fois. Alors, parce qu'ils ont perdu, même déjà dans la glose carbonique, même il y a des choses très intéressantes évidemment, mais ils ont perdu le contact avec l'analogie réelle, avec le monde archétypal. Mais c'est pas nouveau. Alors, il en choisit une et il s'endort. Et, vous l'avez réentendu, il rêve. Alors on peut dire que c'est un songe, parce que effectivement, c'est pas la même chose que le rêve, qui est la digestion de nos émotions quotidiennes. Et là, pourquoi on appelle ça un songe? Parce qu'il y a de l'information qui vient du monde angélique, ou qui vient par le monde angélique. Les anges sont des messagers. Et c'est pour ça que j'ai traduit messager de la divinité. Hein? C'est Malach, Elohim. Mais Elohim, c'est pas Dieu. C'est la divinité. C'est indéterminé aussi. Bien sûr que ça peut vouloir dire des dieux, ça peut vouloir dire Dieu, ça peut vouloir dire tellement de choses. Dans ce texte, je dis que ça veut dire la divinité. Alors, qu'on ne sache pas trop ce que c'est que la divinité, c'est normal. C'est justement un indéterminé. Et on va voir que son rêve, c'est la révélation de Dieu qui se fait reconnaître en tant que Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. La paternité est assurée par Abraham, c'est en lui que la paternité est restaurée. On ne le dit pas, mais dans Isaac qui est le fils, c'est la filiation qui est restaurée. Et comme je l'ai dit hier, ce qu'on va restaurer chez Jacob, c'est la fraternité. Car les hommes sont devenus incapables de fraternité depuis le meurtre d'Abel, qui est le résultat exact de la perte de filiation d'Adam, qui a perdu son père dans le péché originel. Le père d'Adam, c'est Dieu. Nous n'avons qu'un seul père, il est dans les cieux. Jésus va rappeler ces choses-là, bien sûr. Donc, on a besoin de 3 générations pour réapprendre la structure fondamentale qui va structurer toutes nos vies, toutes nos pensées, tous nos affects, toute notre intelligence, à savoir un rapport entre Père, Fils et Frère. D'abord. Et Jésus va s'appliquer à nous rendre cette possibilité-là. Bon. Donc il dort. Et ici, vous voyez que, donc c'est ici, on va dire que c'est des pierres indéterminées. Alors on verra ce que ça veut dire ensuite. C'est multiplicité de pierres. Ici, c'est une pierre choisie, parce qu'elle est fonctionnelle, là, couchée. Elle est couchée, comme on le voit ici, pour que l'homme puisse y dormir et entendre. Alors vous savez, il y en a un qui s'appelle Pierre. Je le dis parce qu'il y a 2 pierres ici, hein, et même Jean-Pierre, bon, ça fait 3. Et puis nous dépendons tous de Pierre, qui est à Rome. Et Pierre, il s'appelait Shimon. Shimon Bar Yona. Alors ça, Shimon, ça vient du verbe shama, qui veut dire entendre. C'est le bon entendant, si on peut dire. Shimon, qui écoute, le bon écoutant, enfin bon. Donc, et Bar Yona, c'est fils de la colombe. Donc, il n'y a pas besoin de trop d'explications. La colombe, on l'a encore entendu tout à l'heure, hein, elle figure, analogiquement évidemment, la descente de l'esprit. Ça ne figure même pas l'esprit, mais la descente de l'esprit. Parce qu'une colombe, ça ne descend pas comme un flocon qui descend comme une pierre sur sa croix, mais ça vient se poser en tournant, comme la Torah. Et donc, il est écoutant, fils de l'inspiration, si on peut dire. Pour ne pas dire fils de l'esprit, parce qu'on ne peut pas mettre les personnes à la Sainte Trinité à toutes les sauces quand même. Hein? Il est fils de l'inspiration. Et il y a un prophète qui s'appelle Yona dans l'Écriture, et lui, il s'appelle Yona Bar Amittai. Donc ça fait une filiation quelque part. Yona Bar Amittai, ça veut dire la colombe, fils du véridique. Hein? Donc il y a le véridique. Amittai, c'est sur la racine. Amen. Émettre la vérité. Oh, la pierre. On va y être.
Et donc, Jésus va donner un surnom très étrange à cet homme qu'il a choisi. Tu t'appelleras, changement de nom, on va voir un changement de nom ici, donc signification du changement de nom, tu t'appelleras Képha. Alors ça, l'araméen, bien sûr, qui veut dire pierre, le rocher, la pierre. C'est à peu près le traduire des deux façons. En hébreu, c'est plus distinct, puisqu'on a Even pour la pierre, Tsur pour le rocher. Tu t'appelleras Pierre. Oui, mais alors, il est Shimon, Képha par Yona. Il est l'entendant de la pierre, fils de l'inspiration. Il est l'entendant de la pierre, fils de l'inspiration. Donc, je parle de Jacob. Le texte m'apprend le texte de Jacob. Mais j'ai déjà la figure de Pierre, en acte, mimée en quelque sorte. Donc la révélation, vous voyez qu'elle commence tôt. Les actes de Jésus s'inscrivent dans l'inspiration qu'il a donnée. On va voir que c'est lui qu'il a donnée avant Moïse. Moïse récite les récits des patriarches avec une exactitude complète, comme chacun sait. C'est pas de la mythologie. Alors, il rêve, et Dieu se révèle. Il se fait d'abord reconnaître, et vous savez, c'est le seul Dieu de tous les dieux que nous pouvons connaître dans le monde, qui se révèle par le rapport qu'il a avec des hommes. Eloé Abraham, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Mais quel est le Dieu du monde qui dit ça? Je suis le Dieu de Jocelyne. Non, ça ne marche pas. Dans aucune religion, vous n'avez ça. Et donc, c'est un rapport entre la divinité et l'homme qui est le lieu de la révélation. Bon. Dieu d'Abraham, d'Isaac, et qui va devenir, et nous en sommes là, ça va devenir le Dieu de Jacob, la divinité de Jacob. Mais il faut que Jacob puisse la reconnaître, cette divinité. Alors, Dieu se présente, moi, Yodévavé, Eloé Abraham, Eloé Isaac. Bon, Dieu d'Abraham, divinité d'Abraham, divinité d'Isaac. Et pour le faire reconnaître, quoi de mieux que de rappeler la promesse qu'il a faite au Père? Il l'a déjà faite, cette promesse. Le pays sur lequel tu es couché, je te le donnerai à ta descendance, ou à ta semence, exactement. Hein? Bien sûr, mais Abraham avait entendu ça. Et forcément, Jacob, il le savait par cœur. Et même dans son rêve. Il dit, c'est bien lui. Et moi, à la révélation nouvelle, moi avec toi. Alors évidemment, en français, on devrait suppléer, mais pas trop quand même. Moi, je suis avec toi. Mais il n'y a pas de je suis. Anochi, Emma. Moi avec toi. Puis en plus, c'est un moi solennel. C'est pas Annie, Anochi. Moi, je suis avec toi. Alors en rêve, on peut dire, Dieu est avec moi. Bon, alors en rêve, on ne proteste pas, on ne discutaille pas. C'est l'avantage. Et c'est pourquoi Dieu ne peut se révéler que quand nous rêvons. Pourquoi? Parce que tout le reste du temps, on discutaille. On sait ce qui est possible, ce qui n'est pas impossible. Nous sommes maîtres de tout, de toutes les pensées, de toutes les représentations, et on sait comment le monde est fait, et en plus comment le bon Dieu doit se conduire. Comme on sait tout d'avance, on est dans la connerie manifeste. Bon. Mais on sait tout d'avance, donc le bon Dieu ne peut plus rien dire. Au moins, quand on rêve, peut causer. C'est le seul créneau pour nous informer. À moins que nous ayons un cœur pur. Parce que là, il peut nous informer en permanence. Le cœur pur, c'est quand on n'est pas encombré de tout ce qu'on pense qui. Les trois quarts de ce qu'on pense, c'est idiot, enfin. C'est totalement faux. On vit avec des représentations, comme on vit avec les pots de fleurs, sur sa cheminée et tout, c'est poussiéreux, ça ne sert à rien. Presque toutes nos idées, presque tous nos affects
c'est d'encombrement affreux. Il faut faire le vide, il faut vider les chaumières, hein, c'est plein de saloperies. Bon. Et je parlais de nos cœurs. Les cadeaux de la belle-mère, c'est bien connu. Les souvenirs, bon. Eh bien, vous comprenez que le bon Dieu ne peut pas s'exprimer en nous dans ces conditions-là. Là, on a besoin d'une purification intense. D'où la vie dans le désert. La vie dans le désert consiste à purifier tout ça. Et là, il est seul, Yaakov. Et on verra dans la vision, on ne verra pas parce qu'on aura pas le temps, mais dans la vision qui suit, au retour, il est seul. Et Yaakov demeura seul. Bon, et là, Dieu se fait connaître quelque chose d'extraordinaire et qui prépare toutes les autres prophéties. Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi un peuple. Le Dieu avec nous, Emmanuel, il est déjà là. Je suis avec toi. Alors, promesse, je te garderai partout où tu iras. Et il y a une variante dans la traduction targoumique, mais alors là, j'y fais très attention, parce qu'il y a le mot endroit en araméen targoumique. Et ils ont eu le besoin de le rajouter. Alors je dis c'est peut-être un rajout, mais c'est peut-être la traduction d'un état antérieur du texte massorétique que nous avons, comme souvent dans le septembre par exemple. Pourquoi? Parce que quand on fait le décompte des mots endroit dans le texte, il y en a 7, avec cet ajout. Alors, est-ce qu'ils ont fait exprès de compléter pour qu'il y en ait 7? J'en sais rien. Mais moi, ça me plaît qu'il y en ait 7, parce que dans le récit ici, sur la vision de Jacob, qu'on appelle le combat, mais lui, il dit j'ai vu, il ne dit pas j'ai combattu. Alors, tu as combattu avec la divinité, avec l'homme, mais lui, il dit j'ai vu la divinité face à face. Il paraît que c'est impossible quand on réfléchit, mais quand on est dans la révélation, c'est possible. J'ai vu la divinité face à face et mon âme a été sauvée. Ah, quand même extraordinaire. Et donc, Dieu fait des promesses. Je te garderai partout où tu iras. Je te ferai revenir à cette Adama-là. Vous avez remarqué la différence de vocabulaire, parce qu'on était passé du pays sur lequel tu es couché, c'est Haaretz, et ici on parle de Adama. Donc immédiatement allusion à Adam. Forcément. Et donc, je te ferai, et en toi seront bénies toutes les familles de la Adama, là. Donc ça désigne tous les hommes, forcément, pas simplement le clan, pas simplement la tribu, pas simplement le peuple d'Israël dont il va être le père, parce qu'on va lui changer son nom, Yaakov en Israël, dans la fameuse vision. Mais donc déjà, on sait que toutes les familles de la terre, alors nous en français communautaire, et qu'on ne réfléchit pas trop, on fait un heureux contresens, parce qu'on comprend immédiatement, sans la compréhension réelle de la chose, que c'est bien tous les peuples. Bon, toutes les familles de la terre. Mais il faut passer par la médiation d'Adama. Hein, tous ceux qui participent à la nature humaine. Ça fait beaucoup. Seront bénis en toi et en ta semence. Donc, si les hommes reçoivent une bénédiction divine, c'est en Yaakov. Mais aujourd'hui, comme hier, le salut vient des Juifs. Mais c'est là où on comprend. Parce que la bénédiction, on la reçoit dans la descente, la préincarnation du Verbe à laquelle nous assistons. Et nous ne trouverons pas de bénédiction ailleurs. Hein, c'est un peu plus difficile à digérer pour certains. Bon, mais ils digéreront plus tard. Il y a des digestions lentes parfois. Et puis, il faut un complément d'enseignement pour bien comprendre ces choses, pour ne pas les durcir, pour ne pas les surévaluer, les sous-évaluer. Ça demande du temps, un véritable enseignement. Et Jésus enseignait jour et nuit pendant 3 ans. Ça fait beaucoup. Nous, il nous faudrait 15 siècles à cette allure-là. Comme nous on fait. On prend 5 minutes de temps en temps. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Bon. Donc, la promesse. Et vous voyez qu'ensuite,
quand il va se réveiller, il va reprendre les termes de la promesse, et il dit, si la divinité est avec moi, parce qu'il est éveillé, là, donc il discute à elle. Hein? Mais en fait, il fait ce qui lui a été suggéré. On lui propose une expérience du divin. Comment on fait l'expérience du divin? Dans les actes, dans les événements. Il faut tout accueillir tous les événements comme venant de la main de Dieu, dira Pascal. Mais c'est ça. Si la divinité est avec moi, si elle me garde par le chemin où moi je vais. Alors ça c'est très important, il y a un moi solennel aussi, parce que ce n'est pas le chemin que Dieu m'indique, le chemin que Dieu me fera voir, le chemin qui va m'imposer. Non, le chemin par où moi je vais. Il y a la naissance de la liberté des actes humains derrière. Et c'est gros hein, comme condition. Si Dieu m'accompagne dans ce que je fais moi, il n'y a pas de colmectou, hein, tout est écrit, il faut que j'obéisse à un plan prédéterminé. Non, les intentions du Seigneur, c'est un peu plus souple quand même. Hein. C'est pas un dictateur au fin fond du ciel. Alors si je reviens à la maison de mon Père en paix, mais bien sûr, puisqu'il s'agit de rétablir la fraternité, parce que revenir dans la maison de son Père en paix, c'était en paix avec ses frères. Évidemment. Hein? Donc on sent la chose, et c'est implicite dans le texte, il faut savoir lire. Bon. Et alors, Yod et Vav, le nom 3 fois saint, qu'il faut dire avec un respect divin, si ça nous est possible, alors ce Dieu-là, cette divinité qui s'est révélée, sera vraiment mon Dieu. Autrement dit, nous assistons à l'adoption de Dieu par l'homme. Car l'homme doit être adopté par Dieu, bien sûr, puisqu'on a perdu sa filiation. Mais on était naturellement fils de Dieu. Par la chute, on est devenu n'importe quoi, et pas fils de Dieu. On dit on est tous fils de Dieu, c'est pas vrai. Hein? On est tous déchus, oui. Il faut redevenir fils de Dieu. Eh bien, Dieu nous apprend à être comment il est notre Père, en nous priant, en nous suggérant, en nous conduisant à l'adopter comme Dieu. Quelle est la divinité que nous avons choisie? Alors, Yod et Yahvé sera la divinité pour moi. Et alors, je promets à mon tour quelque chose. Alors, je ne peux pas tout rendre à Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne tout. Je ne vais pas me prendre pour la divinité. Donc, je vais donner un signe de ma reconnaissance qui est quelque chose, le 10e. C'est déjà pas mal entre nous quand on regarde. Hein. Je donnerai le 10e pour être dans une espèce de réciprocité avec le divin, mais enfin en reconnaissant l'abîme qu'il y a entre Dieu, le Créateur, et sa créature. Donc, Dieu donne tout, nous on donne le 10e. Ben, si on réalise déjà pas mal, hein, puisque vous comptez, vous regardez si vous donnez le 10e. C'est pas évident. Voilà. Le 10e de tout. De tout ce que tu me donneras, ma vie, mes biens, mes affects, mes pensées, de tout, je donnerai le 10e. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut d'autres enseignements pour le comprendre. Bon. Et Yaakov se réveille de son sommeil. Donc il était bien en sommeil. Alors le sommeil est vraiment très utile. Il faut vraiment dormir. Pour recevoir pas pour se reposer comme des bêtes fatiguées, ça nous arrive, hein, mais pour recevoir les inspirations divines. C'est un temps donné à Dieu. Il faut que notre sommeil soit un temps donné à Dieu. Là, tu as la liberté de m'inspirer. Le reste du temps, je suis tellement encombré par mes propres idées que je ne peux pas. Bon. Je parle pour moi-même, hein. Je réfléchis toute la journée, comme a dit quelqu'un. C'est vrai, mais c'est encombrant. La nuit, au moins, ça s'apaise. Bon, puis dans la prière. Et alors, il se réveille. Et alors là, il prend conscience. Éveil, l'éveil, c'est une prise de conscience. Et il dit, vraiment, il y a une histoire de vérité, hein, vraiment, mais il y a
Et je n'ai pas osé traduire comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Il y a du Yod et Vav et en cet endroit. Mais cet endroit, il est encore indéterminé. Alors il va être déterminé ensuite pour faire mémoire de la chose. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est l'endroit où il se trouve, où il a choisi la pierre pour dormir, etc. Et alors, si on comprend ce que ça veut dire, on ne peut, et si on s'éveille à cette réalité, on ne peut qu'en dire autant. Ah, il y a Yod et Vav et en cet endroit, pas simplement à la liturgie, partout. Partout où je vais, il est là. Il y a un psaume pour le dire. Que je cours à l'autre bout du monde, que j'aille au fin fond des enfers, tu es là. Ah, tu es là. Alors, en général, on n'a pas conscience, évidemment. Il est là. Et moi, je ne le savais pas. Donc, voilà, on sort de son ignorance. C'était une ignorance. Et moi, je ne le savais pas. Il ne rencontre pas un endroit sacré. Ça, c'est les exégètes qui racontent ça. Il arrive dans un endroit sacré et puis il ne savait pas qu'il était sacré. Non, ça, c'est du baratin d'exégète. Rationaliste, moderne, même français à l'occasion, mais souvent allemand. Bon. Et, bah oui, parce qu'on a beaucoup suivi les Allemands, malheureusement, dans ce domaine-là. Quand c'est Planck, c'est bien. Quand c'est Bultmann, c'est moins bon. Bon. Et donc, il est dans la conscience. Et je vais vous dire, enfin, c'est le texte qui le dit. Dès qu'on prend conscience de la présence de Dieu, on entre dans la terreur. On entre dans la terreur. Et il dit Ma Nora Amakomase. Il suffoque de terreur. Et toute expérience qui s'approche de près ou de loin de ça, il y a un ébranlement de toutes les puissances humaines. Parce qu'on ne supporte pas la présence de Dieu. D'ailleurs, il le dit, si je vous accompagnais, je vous détruirais. La présence divine ne va devenir supportable qu'avec l'incarnation du Verbe. Qui me voit le Père, on le voit sans trop trembler. Sauf que, quand Pierre, par exemple, prend conscience d'un peu qui est Jésus, mettons par terre, il s'effondre. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Mais alors, il faut prier pour connaître cette terreur. La terreur, c'est pas drôle. Il se trouve que, par la grâce divine et l'histoire des hommes, j'ai connu des moments de terreur humains. Pendant la guerre, ça sert au moins à ça. Fait l'expérience, quand les obus tombent plus partout, ça gueule partout, que les mecs sont. Bon. Et puis, alors, la terreur qui vous prend, quoi, une terreur physique. Physique, c'est pas dans. C'est dans le cerveau aussi, bien sûr, mais les entrailles. Eh bien, la présence divine, quand elle se manifeste à nous, c'est pire que toutes ces terreurs-là. La guerre, c'est rien. C'est zéro, c'est peanut. Les immeubles s'effondrent. La présence de Dieu, c'est autre chose. Donc on est dans un sommeil profond, mais profond, mais profond. Enfin. Alors il faut prier pour rentrer dans cet éveil. Si Dieu veut bien, il nous éveille quand on est capable, quand on est rendu capable de supporter l'effroi. Quand on est rendu capable de supporter l'effroi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce que ça ne le paralyse pas, cet effroi. Il prit la stèle qu'il avait, la pierre qu'il avait disposée comme son chevet, donc ce sur quoi la tête repose,
là, je n'ai pas le temps de développer, et il la disposa en stèle. Alors je vais le faire devant vous. Ouais, les notes, finalement, on n'a pas besoin. C'est photocopié, hein, pour ceux qui veulent. Il y a un tas de trucs techniques et tout. Bon. Parce que je fais un peu le rat des bibliothèques, mais au champ. Moi, je suis un rat des champs qui gratte dans une bibliothèque. Il faut quelque chose de propre. Pas de paraffin. Et je me reconstitue une terre. Et Jacob disposa la pierre qui lui a servi de chevet en stèle. Ce que je fais devant vous. Et ça, c'est un travail de l'homme. C'est la racine de tout rituel. Mais ça signifie quelque chose, puisque si jamais la pierre qui dort couchée sur laquelle la tête de l'homme repose, c'est la vérité immanente au monde. Alors je prends des mots savants, mais c'est plus commun. Si je dresse la pierre, c'est pour en faire une stèle, ça va être un mémorial. Donc, j'inscris quelque chose dans la mémoire de la Adama, parce que c'est moi qui fabrique la nature, c'est pas la nature qui me fabrique. J'ai un univers indéterminé, ces milliards de galaxies, ces atomes et tout, il ne faut pas se laisser effrayer par tout ça. Hein? Mais mes actes transforment cet univers, qui est une donnée divine aussi, bien sûr, en nature, une Adama. Donc je fais de la Adama. Et pour faire de la nature, et bien sûr de la nature humaine, ça va ensemble. C'est le même acte. D'ailleurs, c'est l'ordre qu'on a reçu dans la Genèse, quand on la connaît un peu. Et tu domineras, etc., etc., sur toute la terre. Je dresse la pierre. Alors, est-ce que j'entre dans un culte phallique, comme dirait Platon? Mais presque. Presque, parce qu'il faut voir à quoi se réfère l'intuition des cultes phalliques. C'est pas tout à fait ce qu'on croit quand on expérimente. Mais là, on est sûr que la révélation, elle est pure de tout ajout imaginaire humain. Donc il ne faut pas l'y mettre à notre tour. Quel est ce travail de l'homme qui se saisit du vrai pour l'ériger dans sa nature? C'est l'explicitation du vrai. C'est sa proclamation. Le vrai est immanent au monde. Tous les actes de Dieu sont vrais. Mais c'est comme dans un profond sommeil pour nous. Alors, notre travail, parce que c'est un travail d'ériger une pierre, ce que les premiers hommes ont fait, ils ont dressé des menhirs, on se demande pourquoi, hein, avant d'avoir à manger et à se vêtir même. Hein. C'est la première préoccupation de l'homme, c'est de dresser des pierres. Construire des cathédrales, maintenant on construit des trucs pour les matchs de football, bon, très bien. On est retombé dans un paganisme effrayant. Alors, il dresse la pierre. Donc, c'est une autre forme, une forme explicite du vrai. Il entre dans l'explicitation du vrai. Et il dresse la scène. Mais c'est à l'état d'éveil, et donc c'est le matin, hein, il dresse la pierre. Et ça suppose un travail humain. Et si on ne travaille pas, la vérité reste dormante, inconsciente. Mais là, il faut s'en saisir. Bon. Mais ce n'est pas tout. Et il versa de l'huile sur son sommet, sur sa tête. Parce que le sommet, ça dit proche, comme la tête. Et bien, alors, évidemment, ça va figurer tous les rituels d'onction. Donc, vous savez, ce texte, on peut rester 8 jours, hein, si on veut expliciter tout. Et alors, je suis
comme Jacob, je me transporte ma petite outre d'huile dans mes bagages, et donc, et il versa de l'huile sur son sommet. Il faut que vous voyiez qu'est-ce qui se produit. Il en versa comme l'huile qui coule dans la barbe d'Aaron. Allez. Donc il y a un troisième état de la pierre. La pierre levée, ici, alors elle est choisie, elle est toujours choisie, bien sûr, levée, et c'est un acte spécial, je vais la mettre ici. Et ça, c'est l'huile qui coule sur la pierre. Et ici, j'ai une pierre levée, ointe. Là, je ne veux pas être paresseux, je rajoute quand même choisi. Pierre choisie. Parce que les états se suivent, n'abolissent pas ce qu'il y avait avant. Et donc, l'huile qui coule sur la tête, qui est le rituel même de l'onction, c'est pour quoi faire? C'est pour inclure la lumière dans la pierre. Faire pénétrer la lumière dans la pierre. Ah ben, si on est rationnel du 19e siècle, évidemment, on ne comprend pas ces choses. Pénétrer la lumière dans la pierre. Ah bon? Et cette lumière, elle vient d'où? Elle vient d'en haut. Et donc, ce qui était donné de Dieu dans l'ombre la plus totale, avant que l'homme choisisse, avant que l'homme rêve, avant que l'homme lève la pierre, avant que l'homme, par un rituel, accomplit le retour du don créé à sa source, en lui offrant un lieu où se reposer. La lumière va se reposer dans la pierre. Vous comprenez? Donc, l'homme, par son rituel inspiré lui-même, va agir en Dieu. Il reçoit tout et il fait un cadeau. Mais pour recevoir, nous, c'est faire un cadeau à Dieu. Donc il réalise totalement ce qu'il dit. C'est en signe, et c'est ça le 10e qu'il dîme, immédiatement. Qu'est-ce qu'il a reçu? D'être surpris par la nuit, d'avoir une pierre à choisir, etc. Et il le rend dans le rituel. Le rituel est une forme profonde de l'intelligence et qui permet de communiquer entre les hommes. Sans rituel, nous ne pouvons pas communiquer. Et nous ne pouvons pas communiquer, encore moins avec Dieu. Il n'y a pas de communication directe. Nous avons besoin du rituel. Et c'est pourquoi la Sainte Liturgie nous est si nécessaire. Donc à croix, ils ont le téléphone rouge pour téléphoner au bon Dieu quand ils veulent. Mais ça se passe dans l'imaginaire. Alors, vous voyez que on découvre en même temps qu'ici, il y avait un état donné. Donné latent. On ne savait même pas que c'était donné. On peut s'apercevoir que quand on a tout fait, dire oui, mais les pierres, elles étaient là déjà. Et qu'est-ce que je vois? Puisqu'on m'a fait signe que c'était terminé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? 3 états révélés de la pierre.
Trois états de la vérité révélés. Avec un état qui reste antérieur, une donnée primordiale. Et la donnée primordiale, elle est très simple. Elle manifeste après coup. Elle manifeste le Dieu créateur, qu'on dit dans le credo. Je crois dans Dieu créateur du monde visible et invisible. Ça fait partie du monde visible, mais invisible aussi, parce que le monde visible est porteur du monde invisible. Toute pierre nous met en contact avec un archétype de la vérité immanente au monde. C'est porté par les anges, tout ça, par des séraphins. Ça nous manifeste le Dieu créateur. Eh bien, ça nous manifeste quoi? Ma question est rhétorique. Donc je vais y répondre moi-même. Ça manifeste la vérité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, je dis que la doctrine de la très sainte Trinité est implicitement révélée dans ce récit de Jacob. Et si on avait le temps de développer ces choses, la doctrine de l'incarnation y est aussi, parce que c'est inséparable. Donc je dis, ici, il y a une révélation des trois pneuma, dirait Pierre, pour ne pas dire les trois hypostases de la Sainte Trinité. C'est évidemment à un niveau archétypal. Mais la révélation est en acte aussi, parce que si on fait ce rituel, alors on est en présence du mystère ineffable qu'on ne peut pas dire, et pourtant qui se révèle, et à travers la symbolicité du monde, Dieu se révèle ainsi. Mais il ne se révèle pas indépendamment de l'homme, mais dans la réception que l'homme rectifié, parce qu'il y a une longue rectification avant, avec Abraham et Isaac, il va avoir une autre rectification pour voir Dieu face à face, à savoir le combat avec cet homme qui se présente dans le récit du retour d'Aram quand il retourne, ou quand il doit traverser le Yabok. J'espère avoir montré à quel point ces textes de la Genèse, qui font quelques versets, une vingtaine de versets, ont une puissance révélatrice étonnante et qui peut nous remplir de joie. Mon exposé est très infirme, très écourté, mais il faut accepter les choses comme elles viennent. Peut-être que c'était uniquement ça qui suffisait ici. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Dans la racine se dresser en hébreu, vous n'avez pas la racine du baptême? Non, c'est koum. Et d'un baptême, c'est, il y aura un anastovel, c'est plonger. Non. Le baptême, c'est. Amada. Et oui. Marmoudita. Ah, quand il se relève. Se dresser. La racine Mais pas araméenne, c'est